Loin des plages farineuses et des luxueux complexes touristiques mauriciens, Rodrigue l'Africaine surprend ses visiteurs par l'âpre et authentique beauté de ses paysages. Un charme brut et parfois rude, un lieu où le temps semble s'être écoulé beaucoup moins vite qu'ailleurs, un lieu presque oublié des hommes. L'oubli, c'est d'ailleurs là le terme qui a longtemps le mieux convenu à cette île de 18 km de long pour 8 km de large. Un oubli originel qui a entièrement préservé l'identité rodriguaise, mais qui a en revanche plongé un peuple dans le désarroi et l'inquiétude. Sous l'Empire britannique, Rodrigue n'était que la dépendance d'une des nombreuses colonies de la couronne, avec tout ce que cela peut impliquer. Si les Mauriciens se sont vus attribuer le droit de vote en 1938, les Rodriguais, eux, n'y ont eu accès pour la première fois qu'en 1967. Quand Maurice brandit enfin son drapeau en 1968, l'île fut alors intégrée à la Nouvelle République. Une intégration perçue par beaucoup comme le prolongement d'une certaine forme de colonisation. Parce qu'il faut bien reconnaître que ces deux territoires ne présentent ni le même visage ni la même culture. Ici, la population tire majoritairement ses origines d'une ascendance mozambicaine ou malgache, quand à quelques 600 km à l'ouest, le type indien est le plus largement répandu. Rodrigue, c'est un pays en soi, c'est un autre peuple, donc ils ont plus de 2 siècles de culture, d'histoire, donc c'est un peuple tout à fait différent de Maurice, une autre culture, une autre réalité, et c'est essentiel pour eux, les Mauriciens, en fin de compte, c'est vrai, les Mauriciens sont des étrangers, même si on se sent dans la même République mauricienne. Rien alors d'illégitime ni d'étonnant à ce que Rodrigue aspire à plus de liberté dans la gestion et l'administration des affaires locales. Des revendications formulées depuis 1915 déjà, quand elle avait en vain demandé à être représentée au Conseil législatif de la colonie mauricienne. Mais même avec l'indépendance, cette volonté, cet impérieux besoin de s'affirmer et de pouvoir décider de son avenir ne devait pas non plus trouver d'écho. Chacun des 9 districts de l'île Sœur dispose pourtant d'un pouvoir exécutif partiel. 2 députés siègent à l'Assemblée nationale, mais la scène politique ne compte que des partis mauriciens. En 1976, le gouvernement institue bien un ministère rodriguais, apte à proposer des projets de développement, mais pour en appliquer les mesures, il faut en référer au ministère des domaines concernés. La frustration est croissante. Le fonctionnement qu'il y a eu depuis la période coloniale et depuis la période coloniale britannique font qu'il y a une attitude, il y a des relations. Ça produit un type de relation, un type de fonctionnement d'abord. Le fonctionnement de l'administration, le fonctionnement de l'île ne valorise pas Rodrigue. Et quand un peuple entier ne se sent pas valorisé, il l'exprime. 1976 marque également l'émergence de l'OPR, l'Organisation du peuple rodriguais, premier parti politique local créé par un ancien ecclésiastique, Serge Clerc, qui échoue aux élections législatives mais se prononce bientôt pour une autonomie de l'île. Le phénomène est tout à fait significatif des éveils des consciences, impulsés depuis une dizaine d'années par une église omniprésente sur une terre où 98% de la population est catholique. Fortement impliquée dans le développement social et la gestion communautaire des quartiers d'agglomération, l'église a joué un rôle déterminant dans l'évolution du système éducatif à Rodrigue. Il y avait un prêtre ici qui était un Anglais qui a formé les Rodriguais et il s'est battu pour que les Rodriguais deviennent enseignants du primaire. Au départ, dans le parti de l'OPR, toutes les têtes pensantes, toutes les personnes les plus actives étaient déjà des personnes formées à travers les comités de village, à travers les écoles, les enseignants, les professeurs d'école maternelle et les responsables des différents mouvements d'église. Aujourd'hui, le contexte social est particulièrement difficile, le chômage atteint des sommets, l'alcoolisme et le désœuvrement deviennent préoccupants et le système scolaire est en crise, faute de dotation suffisante. La confiance et l'espoir ont quitté les Rodriguais et le malaise se ressent encore plus intensément chez les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui ont 25 ans, et qui ont quitté l'école, même qui ont quitté le collège, et qui pendant 5 ans, 6 ans, n'ont jamais eu de travail et qui ne travaillent pas. Mais ils travaillent à la maison parce qu'il y a quand même le jardin familial, il y a quand même un peu l'élevage. Alors quand même, ils font un travail, une activité. Mais c'est un gros problème, c'est pourquoi beaucoup de Rodriguais s'expatrient
vers Maurice pour trouver du travail à Maurice. Et c'est vrai que depuis quelque temps, au moins au début de cette année, nous avons eu pas mal de cas de suicide et peut-être que c'est dû à cette situation incertaine. Conséquence, beaucoup émigrent vers Maurice en quête d'un emploi qu'ils seront malheureusement bien peu à trouver. 25 000 Rodriguais ont déjà quitté leur rivage, la majorité pour venir s'entasser dans des quartiers miséreux où ils vivent dans des conditions précaires. 25 000, c'est plus de la moitié de la population restée à Rodrigue. Un exode qui n'a pas manqué d'inquiéter le gouvernement et surtout de le faire réfléchir. Je crois que le problème de chômage, le problème de l'emploi a été un facteur important. Parce qu'il faut savoir que nous avons aujourd'hui à Maurice plus de 25 000 Rodriguais qui ont déplacé à la recherche de l'emploi. Et ces personnes-là, Maurice vit dans des situations assez difficiles, on en a parlé, je pense même au niveau régional, il y a même une prise de conscience de ça. Et je crois qu'ils sont assez conscients que le problème, c'est pas un problème rodriguais, c'est un problème de la République. Ne pas prendre au sérieux Rodrigue, c'est d'une certaine mesure aussi menacer leur tranquillité à Maurice. L'autonomie, demandée depuis 1977 par l'OPR, pourrait enfin permettre à ce peuple, si longtemps ignoré, de prouver qu'il peut être capable de trouver des solutions aux problèmes de cette préoccupante réalité. Et quand le Premier ministre, Sir Anruth Jugnot, annonce en septembre 2000 qu'il entend accorder une large autonomie à l'île, les perspectives d'une évolution possible se dessinent à nouveau. Nous travaillons avec beaucoup de soin pour que l'île Rodrigue gagne son autonomie maximale qui nous fait promettre à la population rodriguaise. Symbole fort de cette volonté affirmée, la venue en octobre 2001 du Premier ministre lui-même pour l'inauguration du Festival Créole. Un événement d'importance à Rodrigue, où les différentes délégations des Mascareignes et de l'archipel des Seychelles notamment sont invitées à débattre de la créolité et de la pluralité de ses identités culturelles. Sir Anruth Jugnot avoue être un farouche défenseur de ce projet d'autonomie depuis quelques années déjà et reconnaît n'avoir pu engager cette réforme institutionnelle plus tôt pour cause de changement de majorité au gouvernement. Mais cette alternative lui apparaît à présent plus que nécessaire pour enrayer la crise sociale sur une île où le budget a pour la première fois l'an dernier dépassé le milliard de roupies. Quand j'étais Premier ministre jusqu'à 1995, je dois vous dire qu'à partir de 1994, j'avais déjà pris la décision de donner autant d'autonomie possible à l'île Rodrigue, tout en formant partie de la République de Maurice. Malheureusement, en 1995, j'ai perdu les élections. Je suis retourné dans la dernière élection générale. Je suis maintenant Premier ministre, encore une fois, au pouvoir. Et j'ai annoncé tout de suite, nous avons mis dans notre programme qu'on allait donner maximum d'autonomie à Rodrigue. Moins d'un mois plus tard, le 20 novembre 2001, l'amendement à la Constitution mauricienne accordant à Rodrigue une large autonomie était adopté. Une garantie certaine contre d'éventuels changements de majorité et les aléas politiques. Une assemblée régionale se substitue donc au Rodrigue Local Council, conseil consultatif mis en place en 1992, dont les membres étaient nommés par le ministre de Rodrigue. Cette nouvelle assemblée régionale, sorte de mini-parlement, doit comprendre 18 membres, élus au suffrage universel avec à leur tête un président, selon un mode de scrutin alliant à la fois une forme simplifiée de la représentation proportionnelle et le scrutin uninominal. Mais les normes prises par cette assemblée doivent, avant application, recueillir l'aval du gouvernement central mauricien. Si les Rodriguais acceptent sans difficulté cette condition de fonctionnement, ils souhaitent cependant entretenir une relation directe avec le Premier ministre, sans passer par l'intermédiaire du ministre rodriguais dont ils ne voient plus l'utilité. Un point sur lequel les opinions divergent. Les Rodriguais s'interrogent à savoir si vous serez l'interlocuteur privilégié de l'Assemblée régionale ou si le ministère de Rodrigue sera toujours maintenu. Écoutez, il y a eu beaucoup de requêtes que je dois prendre la responsabilité moi. Mais ça ne va pas être facile pour moi. J'ai déjà beaucoup à faire et je ne pourrai pas faire justice à Rodrigue. Il y aura quelqu'un responsable, mais je vais être toujours un coup d'œil spécial sur Rodrigue, comme je l'ai toujours fait depuis 1982. Sur le plan des compétences, l'Assemblée rodriguaise dispose d'un budget propre, voté par elle, mais présenté à l'Assemblée nationale mauricienne, dont elle use à sa guise dans les domaines qui relèvent du développement économique et social de l'île. Désormais, la gestion du domaine foncier, l'aménagement du territoire, l'agriculture, la pêche, le tourisme, la politique de l'eau et le logement, entre autres, tombent sous sa coupe. Mais surtout, Rodrigue a dorénavant la possibilité d'imposer son propre régime fiscal. Une fiscalité spécifique
qui lui permettra de dégager des recettes auxquelles se rajoutera une subvention gouvernementale annuelle pour pallier l'isolement géographique de l'île dans l'océan Indien et son retard de développement. L'autonomie, si elle n'a pas encore résolu tous les problèmes rodriguais, apporte indiscutablement à son peuple une reconnaissance à laquelle elle aspire depuis près d'un siècle. Ici, chacun souhaitait ce changement, mais à vrai dire, bien peu savaient ce que l'autonomie représentait concrètement pour l'économie du pays. La communication de masse quant aux réels enjeux n'a pas été à la mesure de l'événement. Je pense qu'avec l'autonomie qui va arriver, on va avoir plus d'investisseurs qui vont venir à Île Rodrigue et peut-être il y aura une meilleure création d'emplois, tout ça. Et le chômage va disparaître. On va pouvoir pallier à ce problème-là. Ben, je crois que beaucoup de gens sont pour l'autonomie. Donc ils attendent beaucoup, ils veulent du changement et c'est ce qu'ils attendent, un changement positif. Avec le projet de l'autonomie, le Rodriguais soit plus partie prenante du développement et à ce moment-là, l'autonomie aussi va protéger un petit peu le Rodriguais à investir parce que de toute façon, actuellement, c'est-à-dire si il y a les grands projets d'hôtels, ce n'est pas les Rodriguais qui vont être à la tête, c'est plutôt, c'est-à-dire celles qui viennent de l'étranger. C'est pourtant une véritable révolution pour les Rodriguais qui s'est faite plutôt calmement, longuement, mais qui pour tous semblait inévitable un jour ou l'autre. Il y a eu bien sûr des heurts dans la façon dont on s'exprime, il y a eu aussi des heurts dans la façon dont on parle de nous, même dans la façon dont on veut prendre compte de Rodrigue. Donc, qu'on ne se rend pas compte parfois. Donc, il y a eu des moments, et je pense que ça n'a pas arrangé les choses. Mais maintenant, je crois que ce problème-là franchi, on va bien pouvoir se regarder davantage en face. Rodrigue elle-même, elle va mieux pouvoir se regarder ses problèmes internes. Une évolution statutaire qui n'a pas manqué de susciter l'attention d'un universitaire martiniquais, invité à participer au Festival Créole en octobre dernier. Si le contexte historique et politique est somme toute différent, la départementalisation n'a pas su répondre à toutes les épineuses questions de la spécificité des départements d'outre-mer français. Et comme la Réunion, la Martinique compte à ce jour un taux de chômage dépassant les 30%, la crise sociale est perceptible. Ce qui se passe ici à Rodrigue est intéressant. On entendait le Premier ministre de Maurice et de Rodrigue en parler à l'instant. Eh bien, ça préfigure en quelque sorte ce qui peut nous arriver à la Martinique, c'est-à-dire une autonomisation politique qui est souhaitée, me semble-t-il, par une fraction croissante de la population martiniquaise. Il y a, me semble-t-il, à la Martinique, une partie importante de la population qui aspire à un changement politique à travers l'autonomie, mais il y a aussi cette partie de la population qui s'interroge. Et puis, il y a ceux qui, bien sûr, ne veulent aucun changement, qui veulent le maintien du statu quo. Mais ceux-là, me semble-t-il, sont minoritaires. Des revendications auxquelles Jean-Paul Virapoulet s'est d'ailleurs violemment heurté en octobre 2001 lors d'un court séjour dans ce département. Le sénateur réunionnais, militant de la défense et de la préservation du statut des DOM, avait provoqué un tollé retentissant au sein de la plupart des partis politiques martiniquais. Il faut dire que le sujet est particulièrement sensible aux Antilles et en Guyane, où les courants indépendantistes ou autonomistes souhaiteraient bénéficier d'un plus large pouvoir décisionnaire en matière fiscale notamment. Nul doute que cette réforme institutionnelle rodriguaise pourrait leur donner quelques idées. Quoi qu'il en soit, ce petit bout de République mauricienne, déposé sur un lagon qui fait le double de sa superficie, entrevoit enfin la perspective de jours meilleurs, même si le principal reste encore à faire. Ce peuple, à l'hospitalité proverbiale, va enfin pouvoir décider de ses priorités et des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Sœur Anne Jugnotte a d'ailleurs invité tous les exilés à regagner leur patrie. L'ensemble des Rodriguais doit à présent relever son plus beau défi.